Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Caroline Marchetti, bonjour. Bonjour. Alors, on est à la sortie du spectacle de Pierre Notte qui s'intitule « Les couteaux dans le dos ». Alors, c'est un texte, je crois, qui a été composé par Pierre Notte. Il faudrait peut-être nous préciser un peu les circonstances de cette rédaction. Alors, Pierre a écrit le texte il y a plus d'une quinzaine d'années, presque 20, pour une option théâtre qu'il animait à Viry-Châtillon dans le 91, dont j'ai été son élève. Et voilà, il s'adressait directement aux élèves qu'il avait en face de lui. On était une quarantaine. Voilà, le projet a été monté par l'ensemble des élèves, dont moi ne faisais plus partie à l'époque. Et on l'a repris il y a 10 ans, dans une distribution et une mise en scène de Pierre. On l'a joué au Déchargeur, à Paris, au La Bruyère à Paris. On a fait une jolie tournée avec, nous sommes partis en Bulgarie le jouer. Et on l'a repris 10 ans après. Voilà. Oui, et le texte a été écrit par Pierre Notte, mais à partir de créations collectives, d'improvisation, de paroles de lycéens. Non. Ou vraiment par lui. C'est sorti de ses références, de ses envies, de ses souvenirs. Il y a une claire référence dans l'écriture même à Lagarce, et puis tous ces auteurs qu'il aime, qu'il admire. À Bergman aussi, à Ibsen bien sûr. Oui. Il y a mis tout ce qui lui tient à cœur, je crois. Oui. Alors là, dans ce... Comment vous appelez ça? Une sorte de fresque, une sorte d'épopée? Une épopée, on aime bien, ouais. C'est joué. Oui, un voyage initiatique. Un voyage initiatique, oui. Alors vous jouez le rôle de la mère, de cette adolescente dont on suit les aventures ou les tribulations. Alors, vous faites un personnage extraordinaire, insupportable. Incroyable, extraordinaire, enfin fabuleux à jouer toujours. Oui, c'est une névrose passionnante. Oui, vous n'avez pas eu de mal à la jouer? Écoutez, non, parce que non, ça fait un peu. C'est une grande ça manque hystérie, d'humilité. L'écriture de Pierre est tellement musicale. Oui. Que quand il m'a dirigée, il m'a dit ne cherche pas la névrose. La névrose, elle est écrite. Entendu, oui. Trouve le rythme et la névrose viendra. Et alors, c'est extraordinaire parce que tout à coup, on est plus comédienne, on est un peu musicienne, si je peux dire ça. Et on se laisse porter par le rythme de l'écriture et tout à coup, effectivement, le personnage naît et nous échappe un peu. C'est assez magique. Oui, c'est intéressant. Et il y a un vrai plaisir à rentrer dans les pas de cette névrose incontrôlée, répétée. J'ai beaucoup je l'aime beaucoup, cette mère. C'est d'ailleurs intéressant aussi ce qu'elle dit sur les rapports, tout ce qu'elle divague sur les rapports, l'absence de rapport. Elle n'aime pas les rapports, le rapport, mais qui a parlé de rapport? Exactement, je le dis 52 fois dans toute la pièce. T'as compté? Oui. Quand même. Oui. Et le père, alors, est joué par vous, Amandine. Oui. Stroussy. Voilà. Ouais. Et alors, vous jouez un père avec un air très malheureux. C'est-à-dire que j'ai essayé c'est dans le texte en fait, il est complètement de toute façon écrasé par sa femme. Mais c'est ça. On a l'impression d'un certain côté que c'est un texte féministe. Oui. Mais en même temps, les hommes n'ont pas la part belle. Les hommes, non, et n'ont pas forcément la parole non plus. Mais c'est ça. Oui, ça c'est assez beau aussi. Très ambigu et beau, ça, oui. Ouais, c'est intéressant. C'est troublant, C'est troublant, ouais. Parce qu'on pourrait croire que ces femmes sont à la merci de vieux machos, d'insupportables phallocrates, mais non. Alors, pour moi, le père il est tout aussi névrosé que la mère, mais les névroses sont, moi je les ai plus cherchées dans le corps. Oui. Parce que dans le texte, elles sont moins présentes. Oui. Dans le texte, elle dit ne t'agite pas, des trucs comme ça, mais du coup, il faut trouver dans le corps c'est quoi cette agitation, c'est quoi ce... Bien sûr. Alors c'est je crie pas. Voilà, c'est... Arrête de crier, je ne crie pas. Exactement. Oui. Et après, ce qui est, je pense, qui était beau aussi pour nous à jouer, c'est l'amour pour... par contre, cet amour très fort pour la jeune fille, en fait. Oui. Et vraiment, nous,
à aucun moment on le joue comme une comédie. C'est vraiment une tragédie au sens où... Tout à fait. L'amour et l'impuissance. Et l'impuissance face à cet enfant qui leur échappe en fait. Oui, mais alors les premières scènes quand même, on les trouve assez éloignées de cet adolescent. Non ? Oui. Bah en fait c'est tout l'univers de l'adolescence. Tellement préoccupés par leur rapport ou leur faux rapport. Exactement. Pardon. En fait elle pour ça qu'elle part. Dans les premières scènes, elle est juste témoin. Elle est témoin de de ses parents hystériques, de cette conseillère d'orientation qui est de la directrice, de tous ces voilà. Pierre. Et l'auteur. Bonjour. Alors vous jouez Clémence. Oui, entre autres, et le petit gardien. Voilà. Oui. Et vous êtes Kim Schwark. Oui. Voilà. Et oui, vous avez d'autres rôles, bien sûr. Non, oui. Comment vous avez pris ce personnage ? Alors c'est un fantôme, c'est un... Oui, celui de Clémence. Oui. Bah, un peu comme un... Donc, que ce soit sa grand-mère ou une tante ou juste une connaissance, comme un fantôme ange gardien qui lui parle et l'aide dans son parcours initiatique et répond à ses questions, pas directement, mais en la guidant en lui faisant part de sa propre expérience, vu qu'elle-même a mis fin à ses jours et qu'elle le regrette sans doute et qu'elle lui dit en gros, elle lui dit qu'il faut vivre. Oui. Mais vous êtes une sorte d'ange gardien. Absolument. Un peu touchant, mais très jeune aussi, très pétillant. Bien sûr. Oui, voilà. Oui. Et alors notre adolescente. Bonjour. 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 Alors vous appelez Paola. Paola. Voilà. Comment avez-vous pris ce personnage ? Alors, Parce que c'est pas évident de jouer de l'adolescent. Ouais, parce qu'en même temps, j'ai pas envie de jouer que l'enfant. Et parce qu'en même temps, j'ai l'impression qu'elle a une vision et qu'elle est très consciente de ce qui lui est en train de lui arriver. Et en même temps, en fait, c'est ça, c'était de trouver le juste milieu entre cette jeune fille qui ne connaît encore rien, mais je voulais pas la jouer naïve le en groupe fait. de ses parents, puis l'école, le lycée. Ouais. Oui. Et qui du coup essaye comme elle peut de se débrouiller et de se dépatouiller avec tout ça. Et du coup de garder cette joie tout le temps, en fait, une sorte de... En fait, ce qui était dur, c'était ça. Ça, oui. C'est de garder tout le temps cette envie de vivre, cette joie et mêlé à quelque chose où en fait d'un mal-être profond. Oui. Et du coup une sorte de peur ou... Oui, et en fait Pierre note dans les indications, il me disait qu'il fallait que Marie ne perdait jamais cette joie et cette lumière et cette envie folle en fait d'être en vie. Oui. Et c'est vrai que parfois je comprenais pas parce que, enfin, il me disait non, il faut que tu sois tout le temps en vie, plus qu'en vie, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Malgré le fait qu'elle se scarifie, malgré le fait qu'elle ait envie de sauter de cette falaise et tout. Oui. Et c'est cette chose-là. Ce qui est assez beau d'ailleurs, parce qu'on a l'impression que la vie c'est quelque chose d'énorme dans le fond. Bah. Oui. Oui. C'est... Alors on n'a pas tout à fait compris les allusions à la Norvège. Je ne sais pas si c'est à Pierre Note qu'il faut le demander. Pierre Note, bonjour. On retrouve. Mais oui, on se retrouve. Bonjour. Je voulais vous demander ce texte, donc j'ai compris que vous l'aviez écrit dans un lycée. Oui, je l'ai écrit plutôt pour des élèves pour des élèves d'une option théâtre, dont Caroline Marchetti faisait d'ailleurs partie. C'est ça, c'est ce qu'elle nous a expliqué. Voilà. Et alors, les allusions à la Norvège, c'est particulier ? Parce que dans le lycée dans lequel je travaillais, à ce moment-là, nous avions chaque année un parcours thématique autour d'une école ou d'une thématique particulière. Une année, c'était autour du cinéma, on voulait travailler autour du cinéma. Une année, on a voulu travailler autour du parcours initiatique dans le théâtre scandinave. Donc évidemment, on s'est référé à Strindberg, à Ibsen, et puis aussi à Bergman, à Jon Fosse. Et on a même organisé un voyage avec les élèves qui jouaient les couteaux dans le dos à Stockholm, où on a pu visiter Stockholm. Ça, ce sont des découvertes formidables pour les élèves. C'était merveilleux. Oui, sûrement. On a beaucoup aimé le passage justement où vous énumérez toutes les femmes de la littérature et du théâtre aussi. Pas toutes. Quelques-unes d'entre elles, et surtout celles qui sont des figures de l'amour dévasté. Mais c'est ça. Bah oui.
Oui, alors que en fait, notre héroïne s'en sort pas mal. Dans la deuxième fin. Pour finir. Pas dans la première, évidemment. Mais, pour finir, bon, la mère s'en sort pas très bien, mais le père non plus. Mais non, mais vous savez, les hommes ne sont pas étrangers aux histoires d'amour qui ratent. Exactement. Évidemment. Et réciproquement, oui, sans doute. Bien sûr. Mais ça, c'était assez, évidemment, pour nous, c'était un peu jubilatoire de retrouver Bérénice, Médée, Ophélie, Solveig, etc. Oui. Toutes les femmes dans l'attente, dans le regret. C'est ça. Vous jonglez avec cette idée de l'adolescence, vous avez peur de l'adolescence, de perdre sa vie, de pas faire sa vie, de pas vivre, de pas réussir. Je pense qu'on a tous traversé ça au moment de l'adolescence. On est tous terrifiés par la vie, par le temps qu'on a devant nous, par tout ce qui peut s'ouvrir et à la fois les moyens qu'on n'a pas justement d'affronter et le temps et le monde et ce qu'on est, ce qu'on devient. On a quitté l'enfance, on a perdu cet âge peut-être où on n'est pas forcément conscient de ce qui nous entoure. Tout d'un coup, on est confronté au monde. C'est un gouffre terrible. Oui, et le regard change d'ailleurs. Bien sûr, le regard change, le corps change. Les adultes vieillissent autour de nous. On prend conscience de tout ça, du temps qui passe. Et on a tout le temps et en même temps, on est immédiatement confronté à la mort et à la fin du temps. Donc je pense que c'est un âge particulièrement violent, difficile, douloureux. Oui. Mais la dernière phrase est magnifique. Celle que vous dites juste à la fin. Fuck et refuck Ibsen et sur les tombeaux. Vivre quelque chose plutôt que rien. Voilà, répétez-moi ça. Vivre quelque chose plutôt que rien. Voilà, c'est ça. On va peut-être terminer là-dessus pour nos auditeurs. Merci beaucoup de la part de West Track Radio. Merci. Au revoir.